Bonjour, nous allons voir ensemble comment réaliser une sauce caramel. C'est une recette très simple qui va me permettre de décliner en deux fois. D'une part, on va faire la sauce caramel qu'on utilisera pour agrémenter une tarte ou encore une glace. Et on va faire une sauce caramel un peu plus épaisse et compacte qui nous servira à garnir des macarons par exemple. La seule nuance entre les deux, c'est qu'on aura pour la même quantité de liquide dans une 2 fois plus de sucre et 3 fois plus de beurre et dans l'autre beaucoup moins de matière grasse et beaucoup moins de sucre. On y va. On va commencer par faire la sauce caramel qui nous servira pour agrémenter une tarte par exemple. Donc je vais mettre un petit peu de sucre dans le fond d'une poêle et je chauffe. Tout d'abord on réalise un caramel à sec, c'est-à-dire uniquement du sucre sans aucune pointe d'humidité. Lorsque le sucre se liquéfie et commence à avoir une jolie couleur de caramel, on va incorporer notre sucre qui est encore solide au caramel qui se forme. Je vous ferai remarquer que la chaleur est toujours très vive sous ma poêle, sinon on risque de figer le sucre. Alors il faut maintenir une bonne chaleur. Ensuite, on va décuire cette sauce. On va décuire le caramel avec un beurre froid. Le beurre froid va faire chuter la température du sucre et permet d'arrêter la caramélisation. Et pour finir, on va ajouter progressivement de la crème liquide. On fait progressivement parce qu'il y a beaucoup de projections avec les différences de température. Il y a des chocs thermiques et ça projette. Et donc attention parce que le caramel, ça brûle très fortement. Une fois qu'on a une préparation homogène, il ne reste plus qu'à la faire refroidir. Je la verse donc dans un récipient. Ça me laisse le temps de préparer l'autre sauce caramel plus épaisse qui me servira à garnir les macarons par exemple. Pour cette deuxième démonstration, je vais utiliser 2 fois plus de sucre que dans la première. Et pour 2 fois plus de sucre, je mettrai aussi 3 fois plus de beurre. Par contre, je conserve la même quantité de liquide. Du fait qu'il y ait moins de liquide, plus de sucre, plus de beurre, en figeant, ça va nous faire une masse qui sera plus compacte. Donc moins de liquide forcément. Donc on procède comme tout à l'heure. Une fois que mon sucre devient caramel, j'incorpore le reste du sucre solide. Le caramel est fluide et homogène. J'ajoute le beurre bien froid. Et je sais que la plupart d'entre vous adorent le caramel au beurre de micelle. J'ai pas mis de beurre de micelle, mais je vais mettre un peu de fleur de sel. Et on mélange bien. Et pour finir, on va ajouter progressivement de la crème liquide. Une fois que la sauce est prête, on la réserve dans un récipient et on la laisse refroidir. Une fois que nos deux préparations ont refroidi, on va bien voir la nuance de texture. Voici la sauce caramel que l'on servira avec une tarte aux pommes. Elle est fluide et onctueuse. Et voici le caramel qui nous servira à garnir des macarons par exemple. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter un brin de vanille ou encore du gingembre en poudre dans votre caramel pour le parfumer légèrement.